j'évoque de nouveau le mythique Giallo. Tu veux pas faire l'intro avant? Ah, faire l'intro, ce serait sympathique aussi. Oui. Pour en finir avec les Blanche-Neige qui en prennent plein la gueule, autant s'atteler à la plus belle de toutes, dont le visage poupon et le corps d'adolescente prépubère arpentent le Giallo le plus baroque de son auteur en subissant moult outrages. Je parle bien sûr de Jessica Harper, légendaire actrice de l'indispensable Suspiria de Dario Argento, dont on n'a pas la jaquette bien évidemment. Hai fatto bene a mettermi al corrente, ma ritengo opportuno informare subito la polizia. Qui ressort dans une édition collector, enfin digne de ce nom. Attention, chef-d'œuvre. Are you ready to have your minds blown? Lasciatemi cantare. il s'appelle? Vive piano, piano. Qu'est-ce que tu fais toi? Non mais attends, mais ça devient n'importe quoi cette émission là. Il y en a qui chantent des chansons italiennes, l'autre il se dit bon allez je me casse. Ah bon. Massimo, quelque chose, Massimo Tozzi. On peut tourner ou on danse la bamba? Si j'évoque de nouveau le mythique Giallo d'Argento sorti en 1977, c'est qu'il débarque enfin en version restaurée, en DVD, mais aussi dans quelques salles de cinéma depuis le 21 novembre. Une restauration effectuée par des passionnés, comme en témoigne un documentaire présent dans la galette, et qui restitue enfin l'incroyable travail chromatique qui conditionne le film, et que son responsable, le directeur photo Luciano Tovoli, avait élaboré à partir des dernières bécanes Technicolor. Un travail de haute voltige, extrêmement complexe, qui allié à des décors baroques et organiques, et à la mise en scène proprement révolutionnaire d'Argento, synthétise la profession de foi d'un film aussi fondateur que Profondo Rosso, le précédent pavé dans la mare qu'Argento réalisa en 1975. Bien que sous haute influence, de Walt Disney à Bava, en passant par Hitchcock et Ibáñez Serrador, auteur du film La Résidence avec lequel il entretient une filiation évidente, Suspiria reste avec Profondo Rosso l'œuvre d'un contestataire qui n'hésite pas à dynamiter son héritage et à révolutionner les codes cinématographiques de l'époque. C'est une façon de dire oui, bon, ok, vous faites ça, c'est super intéressant, mais je vais faire encore mieux. Je vais transcender ce que vous avez fait. Voilà, c'est un gaucho ultra-libertaire, le Argento. Face à des bavas et toute une tradition d'Italiens de droite, et lui, il arrive et bam, 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 bam. Je pète tout, je vais encore plus dans le délire. Ce que les divers critiques qui interviennent dans les bonus soulignent parfaitement. Jamais à l'époque un cinéaste n'avait fait preuve d'autant d'audace graphique, n'avait à ce point trituré son matériau pour expérimenter des cadrages, des mouvements de caméra et des jeux de couleurs à ce point inventifs. Alors quand tu vois quand même la mise en scène de ce film de malade, avec des décors de malade, avec un boulot sur les couleurs de malade, des mouvements, mais le mec il était fou quoi. C'est genre je vais tout expérimenter. Je vais tout essayer, tout ce qui a jamais été fait, je vais te le faire. Avec des caméras qui prennent le point de vue des oiseaux, avec ce plan, moi, que j'adore, incroyable, de ce petit panneau là qui monte vers la... tu vois, avec la lumière, où t'as une ampoule, s'éteint, ça change les lumières. Putain, le mec, il a fait des trucs de malade. Effectivement, ça a un côté baroque, surréaliste, un peu excessif par moments, ou comme les gens aiment bien toujours taper Argento sur les scénarios et les acteurs. On se bat les couilles du scénario et des acteurs dans Suspiria. De toute façon, dans tous les films d'Argento, les acteurs, c'est juste pas possible. On va pas changer avec... Moi, à part Jennifer Connelly, j'ai énormément de mal avec les acteurs chez Argento. Comme j'ai, contrairement à certains, beaucoup de mal avec la musique des Goblins. Mais ça, c'est personnel, parce que moi, la musique des Goblins, j'ai un peu de mal. En cela, Suspiria représente le film de genre quasi parfait, à savoir une œuvre tout sauf cérébrale, même si d'aucuns peuvent s'amuser à décortiquer la dimension psychanalytique du récit, mais essentiellement sensitive, viscérale, et de bout en bout d'une modernité incroyable. Une œuvre dont la puissance d'évocation est à ce point charnelle qu'elle fait ressentir le symbole, le non-dit, le hors-champ, plus qu'elle ne le fait comprendre. Capisce, caro? C'est un film super important, Suspiria. C'est pas le meilleur film d'Argento. Non, c'est un putain de grand film dans l'histoire du cinéma. Guarda che sorriso splendido, si sente bellissimo da quando ha quella dentiera. Même au-delà des couleurs, quoi, au-delà du travail sur chromatique, quoi, Suspiria, c'est un boulot de découpage et de mise en scène de ouf, quoi, que je trouve vraiment de ouf. Et qui, à mon avis, est réellement révolutionnaire à cette époque-là. Et il a eu une importance capitale, ce film. T'as vu comme je me tiens mes 3 poils sur le caillou quand je m'énerve? Can you believe this guy? Et c'est en cela que Suspiria est une œuvre pure, puisque ce sont les images en mouvement et leur agencement subtil, c'est-à-dire la quintessence du cinéma, qui sont seuls vecteurs de sens et d'émotion. Ne pas se procurer un tel chef-d'œuvre, enfin visible dans sa beauté originelle,
reviennent à ne pas aimer le cinéma.